Leçon 3. Ce qui se passe quand vous êtes sauvé. Le salut apporte des changements immédiats et profonds dans notre vie. Nos péchés sont pardonnés, nous sommes justifiés devant Dieu et adoptés comme ses enfants, selon Romains 8, verset 15. Cette transformation nous donne une nouvelle identité en Christ et un accès direct à Dieu, selon Éphésiens 2, verset 18. Le Saint-Esprit vient habiter en nous pour nous guider et nous enseigner, selon Jean 16, verset 13. Nous avons maintenant une nouvelle relation avec Dieu et une espérance vivante, selon 1 Pierre 1, verset 3. Notre vie commence à refléter les valeurs du royaume et non plus celles du monde. Cependant, être sauvé ne suffit pas être parfait instantanément. Nous entrons dans un processus de sanctification où le Saint-Esprit nous façonne progressivement, selon Philippiens 1, verset 6. Cette transformation demande une coopération de notre part, en nous soumettant à Dieu et en obéissant à sa parole, selon Jacques 1, verset 22. Plus nous passons du temps avec lui, plus nous devenons semblables à Christ, selon 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous devons rejeter notre ancienne nature et revêtir celle de Christ. Éphésiens 4, verset 22 à 24. La vraie conversion se voit dans une vie qui reflète l'amour et la sainteté de Dieu. Bref, lorsqu'une personne accepte Christ, plusieurs choses se produisent instantanément. Le pardon des péchés, 1 Jean 1, verset 9. La justification, cette personne est déclarée juste devant Dieu, selon Romains 5, verset 1er. La réconciliation avec Dieu, Romains 5, verset 10. Une nouvelle vie commence, Jean 10, verset 10, marquée par la paix et la transformation du Saint-Esprit. L'adoption de la famille de Dieu, Jean 1, verset 12. La sanctification, un processus de purification progressive, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23.